Salut à toutes, j'espère que vous allez bien en cette veille de Noël. Je vous retrouve aujourd'hui pour une dernière petite vidéo avant les fêtes. Un petit Get Ready With Me avec les produits de la marque japonaise Suku. Je vous avais montré dans un de mes derniers hauls que j'avais reçu plusieurs produits de la part de cette très belle marque de luxe japonaise. Et je vous avais promis une vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire la vidéo promise tout en incluant un petit make-up des fêtes que je reproduirai très certainement demain parce que j'adore le rendu, donc c'est celui que j'ai obtenu aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse de voir les produits Suku en action et comment j'ai obtenu ce petit make-up, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Je crois qu'exceptionnellement, vous savez que c'est un truc que je ne fais pas régulièrement, mais je vais commencer par les yeux. J'ai un seul produit, qui est déjà très bien, hein, mais j'ai un produit, c'est une palette. C'est un quad, et voici à quoi il ressemble. Et en fait, ce sont des fards qui sont tous des fards lumineux. Il n'y a pas du tout de mat. Donc, je vais voir si je vais pas me faire quand même une petite couleur de transition avec ma palette chérie d'amour que je vous ai montrée sur le blog. J'ai enfin investi dans la Ultimate Utopia de chez NYX. Je l'adore. Je vous avoue que c'est celle que je voulais vous montrer à la base pour faire ce petit Get Ready With Me de Noël. Et puis finalement, je me suis dit que Suku, au moins, vous l'avez pas vu partout. Ça, vous l'avez vu tourner depuis, ça fait 4 mois qu'elle est sortie, ça fait 4 mois qu'elle tourne un petit peu partout sur YouTube. J'ai attendu beaucoup de temps avant de l'acheter et j'ai finalement jeté mon dévolu dessus il y a 2 semaines. J'en suis dingue de cette palette, elle est complètement géniale, elle est merveilleuse. Je vous referai une vidéo dédiée si ça vous dit, je peux même vous faire une palette 3 looks par exemple avec ces 40 fards. Il y a largement de quoi faire un milliard de looks. Mais c'est pas celle qui va être à l'honneur aujourd'hui. En tout cas, je vais la prendre. Je pense que je vais utiliser quand même les mats de la palette pour pouvoir jouer avec ma petite palette de chez Suku. Je vais commencer par mettre une base à paupières. J'ai pris le Eye Primer Foundation de chez Catrice. Je vais quand même unifier ma paupière. En plus, j'ai fait quelques petits tests sur les paupières ce matin. Et du coup, je me suis un petit peu déglingué les yeux. Pas du tout à cause des fards, mais à cause du maquillage, démaquillage, remaquillage, etc. Donc, j'ai les yeux qui sont un petit peu là, sensibilisés. Je me dis que ça sera peut-être mieux si je mets une base. Voilà, donc c'est pas du tout une base qui va vous donner une couleur ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour mieux faire accrocher les fards. Alors, je vais quand même unifier ma paupière. Je vais unifier ma paupière avec cette couleur-là de la palette, donc Utopia. Donc je vais mettre une couleur un petit peu beige, voilà. C'est pigmenté, hein. Ouais, même les mats sont ultra pigmentés, oh là là là. En fait, c'est un truc de fou cette palette. Celles qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve cette palette absolument incroyable. Ça fait vraiment depuis même avant sa sortie, je crois que je l'avais vue cet été sur Trendmood avant qu'elle sorte. Et tout de suite, je sais pas pourquoi, tout de suite elle m'avait plu. Tout de suite elle m'a tapé dans l'œil. Je trouvais que le combo de couleurs était assez incroyable. Et justement, pas vu partout. C'est vraiment un mix de chaud et de froid et de différentes textures que je trouve vraiment super cool et original, tout en restant portable. Voilà, donc ma paupière est unifiée. Je vais ensuite prendre cette couleur ici, ce mat que j'adore, qui est moi je trouve que c'est un brun rosé assez chaud, qui est absolument magnifique. Ce truc est complètement dingue. Et vraiment, c'est une de mes couleurs mat préférées de la palette. Je la trouve super, aussi bien pour aller en couleur de transition que pour légèrement smoker une autre couleur. J'adore ce fard. Et les fards mat sont incroyables dans cette palette. Ensuite, on va passer évidemment à la palette Suku. Donc, les fards Suku sont des fards d'une qualité absolument exceptionnelle, d'une finesse, c'est incroyable, qui se blendent de folie. Je vais vous faire des swatchs, je vous montrerai les swatchs.
Et j'aime beaucoup ce combo de couleurs avec aussi bien du chaud que du froid. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire une petite paupière, les 2 tiers de la paupière avec ce très très joli orangé. Et je vais légèrement le smoker avec ce kaki un petit peu... c'est un mélange de kaki et de taupe un peu grisé, c'est vraiment très très beau. Et je me ferai peut-être un petit coin interne avec le doré, on va voir ce que ça donne. Et je vais essayer d'appliquer ce fard avec un petit pinceau comme ça, qui n'est pas du tout sale, hein, c'est les pinceaux de ce type-là qui sont orange au bout. Et je vais essayer de l'appliquer au pinceau pour faire quelque chose d'un petit peu plus précis, si j'y arrive. Regardez-moi la beauté des fards. C'est absolument sublime. C'est absolument sublime. En plus, ça, vous avez vu comme ça marque tout de suite la paupière. Donc ça s'applique très très bien au pinceau. C'est très très beau. En 1 seconde, vous avez fait votre paupière. Ça se blende super bien, il n'y a aucune démarcation. Enfin, c'est vraiment magnifique. Voilà, ensuite on va passer au coin externe. Je vais faire donc un petit coin externe avec ce kaki gunmetal grisé, tout ce que vous voulez là. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau un petit peu long, un petit peu fluffy. C'est le Luxe Petit Crease. Et je vais l'appliquer comme ça dans le coin externe pour légèrement smoker le tout, mais je veux pas quelque chose de trop intense. Et voilà. Pour l'instant, je fais rien en bas, évidemment, sur le ras de cils inférieur, vu que je n'ai pas encore mis mes produits teints. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quand même Beastie Stop. Elle est passée derrière la caméra. Beastie Spielberg. Je vais juste un petit peu foncer et blender tout ça avec le même fard. Pour faire remonter un petit peu. Mais c'est vraiment des fards absolument magnifiques. J'adore. La qualité est dingue. La qualité est complètement dingue. Voilà, alors je vais faire quand même un petit peu de doré en coin interne. Et pour cela, je rajouterai après. Hein. J'en mets un tout petit peu, histoire d'apporter un petit peu d'or dans ce make-up. Donc cette couleur-là, que je mets avec un tout petit pinceau de crayon, juste pour apporter un petit peu de lumière. Et je compléterai quand j'aurai mis mon mascara. Donc ce sont des fards qui sont à la fois subtils et pigmentés, mais qui se travaillent très bien. Mon Beastie, si tu pouvais éviter des bêtises, hein, ça m'arrangerait. Elle va tout me faire tomber, ça va être super. Donc pour l'instant, je m'arrête là. Et on va passer au teint. Alors, pour le teint, je n'ai pas de produit teint, enfin je n'ai pas de fond de teint ni d'anti-cerne de chez Sukou. Donc je vais prendre mes chouchous du moment. Hein, depuis plusieurs semaines, je ne porte plus que ça. Et comme en plus je vais être sûre de mon teint, je vais être sûre qu'il ne bouge pas. Je vais être sûre qu'il soit exactement comme j'aime, c'est-à-dire un petit peu couvrant sans être plombant. Je veux du glow et je veux vraiment que ça tienne bien. Donc je vais utiliser ma CC Plus Illumination de chez It, hein, comme ce que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai reçu. Et je vais l'appliquer sur mon pinceau It aussi. Le numéro 7, le Heavenly Luxe Complexion Perfection. Et voilà, j'ai une petite quantité ici. Je vais faire des petits points comme d'habitude. Et ensuite,
je blende tout ça. C'est vraiment une merveille ce fond de teint, je l'adore. Enfin, cette CC crème de chez Hit. J'aimais déjà la version classique, mais je crois que je suis encore plus accro à la version Illumination, qui est super. Je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois ces dernières semaines, mais vraiment, je ne m'en remets pas de ce produit teint. Il est merveilleux. En quelques instants, vous avez un teint absolument nickel qui ne bouge pas de la journée, de la soirée. En plus, la version pour celles qui aiment les teints glowy, regardez le glow que ça apporte tout de suite. C'est une merveille. Et ça, je sais que demain soir, c'est exactement ce que j'aurai sur le visage aussi. Et donc le pinceau, toujours aussi fan aussi. Voilà. Ensuite, anti-cerne, c'est pareil. Je vais prendre le Bye Bye Under Eye, toujours de chez Hit. Toujours aussi fan aussi. Il en faut une micro tête d'épingle et ça fait le job. Ah, je viens de faire n'importe quoi là. Je viens de l'enfoncer vachement profond. J'en mets un petit peu ici, un petit peu ici. Je vais passer également au bronzer. Alors le bronzer c'est pareil, je n'ai pas de produit sous cou. J'ai une palette de teint mais il n'y a pas de bronzer à l'intérieur, ce sont des blushs et des highlighters. Donc je vais prendre, c'est pareil, le bronzer que je prends tout le temps en ce moment, le Nabla. Le Skin Bonding de chez Nabla, couleur Ambra. Je vous l'ai montré aussi 400 000 fois, mais je suis tellement fan de ce produit que je l'utilise tous les jours. Je l'utilise tous les jours, je l'adore. Il est superbe. Il est légèrement satiné. Il est très très beau. La couleur est parfaite pour moi. Ça rehausse juste ce qu'il faut. Il s'applique super bien. Il n'est pas très cher. C'est une merveille ce petit bronzer. Hein. Et puis encore une fois, quand vous avez envie de vous faire un make-up, par exemple un make-up de fête, etc., essayez au moins pour votre teint, essayez d'utiliser les produits dont vous êtes sûr, vous savez qu'ils fonctionnent bien, que le rendu sera joli sur vous, etc. C'est pas trop le moment de tenter des trucs un petit peu trop risqués pour un jour où vous avez envie d'être tout simplement belle, sûre de vous et de surtout pas vous prendre la tête pour votre make-up. Moi c'est ce que je fais, du coup j'utilise, je dis pas que je suis belle, hein, je dis juste que j'utilise des produits dont je suis absolument sûre. Et ce petit là c'est devenu vraiment un de mes bronzers préférés. Regardez comme ça a rehaussé le teint joliment. C'est trop beau, j'adore. Ensuite, on va passer... Alors, pour le teint, j'ai... pour tout ce qui est blush, highlighter, etc., j'ai deux choses. J'ai déjà un petit blush qui se présente comme ceci, qui fait partie de la collection des fêtes, qui est le Suku Pure Color Blush, couleur 123. Alors, c'est un blush qui est assez chaud, avec une partie blush et une partie highlighter. Voilà. Très très joli. Que j'aurais presque pu utiliser comme bronzer. Je me suis posé la question, mais je voulais être sûre de ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Mais j'ai surtout reçu cette splendeur de palette. La Suku Powder Blush Compact numéro 102. Cette palette est sublime, donc c'est une palette qui est sortie également pour les fêtes et qui comprend 3 blushs mat et 3 highlighters. Donc cette palette est absolument splendide, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Et je pense, je suis même sûre, que je vais utiliser ce blush et cet highlighter. Je vais utiliser vraiment les deux là. Je vais commencer par l'highlighter et je vais utiliser la technique de Wayne Goss. Et je vais prendre mon pinceau Luxe Face Focus de chez Zoeva pour l'appliquer.
Regardez-moi ça, la beauté. Et j'en mets donc ici et je le fais descendre un petit peu parce que je le blenderai avec mon blush qui lui est complètement mat. C'est beau ou c'est beau? Les poudres sont dingues. Bon, ben, c'est du Sucou. Hein. Oh là 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 là. L'essayer, c'est l'adopter. Je vous préviens tout de suite. C'est cher, mais ça l'est beau. Un petit peu. Alors regardez l'effet de l'highlighter, c'est une splendeur. Ça se fond parfaitement à la peau, il n'y a aucun effet de matière. C'est magnifique, donc c'est vraiment un highlighter qui est légèrement doré, qui est magnifique. Qui est absolument magnifique. Bon, ils sont tous splendides. Hein. Mais là, vu que je suis partie sur des tons un petit peu orangés, j'ai envie de rester dans des tons un petit peu orangés. Et c'est ce que je mettrai sur ma bouche aussi. Donc voilà, on va ensuite passer au blush. Donc je vais appliquer celui-ci. Et je vais l'appliquer avec mon petit 132, le Luxe Powder Finish. Toujours de chez Zoeva. Et je vais y aller doucement parce que c'est pigmenté. Donc je trempe vraiment très très légèrement. Et je construis mon blush. Voilà pour le blush, voilà pour cette palette qui est absolument splendide. Je vous remontrerai des make-up avec elle où j'utiliserai les autres couleurs parce que vraiment c'est une beauté absolue ce truc, c'est sublime. Les poudres Sucou sont parmi les plus belles que j'ai pu tester. Je vais passer aux sourcils et pour les sourcils j'ai un produit de chez Sucou qui est un produit très très connu de la marque. C'est le Sucou Framing Eyebrow Liquid Pen. Donc j'ai eu un petit peu de mal à lire parce que j'ai du mal tout court. Et c'est un liner à sourcils couleur kaki. En fait le kaki, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est une couleur qui va convenir à toutes les couleurs de sourcils. C'est absolument incroyable, j'y croyais pas au début. Et en fait c'est complètement fou. Et donc je vais l'appliquer, je vais déjà me mettre un petit coup de goupillon dans les sourcils. Alors, c'est un liner, hein, donc qui se présente comme ceci avec une pointe toute fine. Et je vais tout simplement remplir un petit peu. Je vais faire des petits poils et je vais faire un petit peu de remplissage. Donc, je vais finir les yeux. En ratine inférieure, je vais appliquer un tout petit peu du kaki. Donc celui-là, je le reprends sur un petit pinceau plat comme ceci. Et je vais vraiment en remettre, balayer un petit peu en dessous. Histoire de faire un tout petit rappel, mais vraiment rien de trop fort. Voilà, et je vais, avec le même pinceau, mettre un tout petit peu de orange pour blender. Cette couleur est splendide. Regardez-moi la beauté du truc. C'est beau. C'est beaucoup trop beau. Voilà, je vais appliquer mon mascara et je reviens tout de suite. Voilà pour le rendu des yeux. J'adore. Donc j'ai utilisé mon lâche-feuille de chez Urban Decay et j'adore le teint. J'aime vraiment bien, j'aime bien ce make-up. Je vais faire exactement la même chose demain, ça c'est sûr et certain. On termine par les lèvres et j'ai plusieurs options. J'ai reçu 4 rouges à lèvres, donc de 3 sortes différentes.
des mats un petit peu floutés comme ceci. C'est des roses nude qui sont très très beaux. J'ai reçu la version laquée, cette espèce de rouge orangé. J'ai reçu également celui-ci qui est une merveille absolue. J'hésite, hein. De couleur un petit peu rouge brique qui est très 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 beau. Je vais opter pour ce rouge à lèvres dingue, d'un confort absolu, pigmenté comme il faut. Je vais vous montrer, superbe application. Qui va parfaitement bien avec le make-up. Voilà pour le rendu final de mon make-up de fête avec les produits de chez Suku. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie de tester cette très jolie marque japonaise qui n'est clairement pas supra accessible mais dont les produits sont absolument dingues. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou si vous voulez qu'on vous fasse un joli cadeau, vraiment Suku c'est absolument dingue. Enfin le peu que j'ai pu tester est absolument merveilleux. J'ai hâte de découvrir le reste dès que j'en aurai l'occasion. Voilà, donc je vous souhaite de très 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 belles fêtes de Noël. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez un bon moment, même si ça va être un petit peu compliqué en tout cas, vraiment. Merci à toutes d'être là, de me suivre sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite le meilleur, passez vraiment de superbes fêtes et je vous retrouve en fin de semaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!